Fierté immense, être félicité par le grand Pelé, une légende vivante. Somme ou pas somme? Un petit peu somme quand même. Un petit peu somme, je crois. Ouais. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir et ça donne vraiment envie de continuer à travailler pour pouvoir continuer à gagner. Bienvenue dans la quotidienne, vous l'avez suivi hier sur TMC, la cérémonie The Best, les FIFA Awards avec Idriss Elba, oui, en maître de cérémonie. C'était sympa. Bon, on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec le 11 de l'année. De Gea, Alves, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kanté, Hazard, Messi, Cristiano Ronaldo et Mbappé. Alors nous on est contents pour Varane, pour Mbappé aussi évidemment. Pour N'Golo Kanté, ils n'ont pas volé leur place dans le 11 type, nos Français. Et on est aussi content pour Dani Alves. Oui. On a vérifié, c'est bien le Dani Alves du PSG. Ouais. L'entraîneur de l'année à présent, parfois ça sert pas à grand chose de parler. Faut juste écouter, savourer et se dire que c'est mérité. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais tout d'abord féliciter Zizou et Zlako qui auraient aussi mérité de recevoir ce prix ce soir. Le rôle de sélectionneur ou d'entraîneur est un rôle important, mais nous savons tous que nous ne sommes rien sans les joueurs, donc je voudrais remercier et féliciter l'ensemble, tout le groupe de mes joueurs qui m'ont permis d'avoir ce trophée ce soir. Et je voudrais partager, pour finir, ce trophée avec ma femme et mon fils qui sont toujours à mes côtés dans les mauvais moments. Et ce soir, c'est un grand moment, une grande fierté, un honneur pour moi de recevoir ce prix. Merci à tous. Et bravo aussi à Reynald Pedros, l'entraîneur des féminines de l'OL qui décroche le titre de l'entraîneur de l'année en foot féminin. Donc là aussi, on est très content pour lui. Bravo Reynald Pedros. Petite pause dans la quotidienne, on revient au trophée dans quelques instants. On voulait juste vous dire que Gomis, qu'il joue à Saint-Etienne, à Lyon, à Marseille, peu importe, même à Al Hilal, et ben quand il marque, il a toujours autant la rage. Et retour à FIFA The Best, donc avec le joueur de l'année. Pas vraiment de surprise, on s'y attendait un peu, même si on n'était pas sûr à 100%. Luka Modric, finaliste de la Coupe du Monde, vainqueur de la Ligue des Champions. Juste récompense pour le Croate. Et qu'est-ce qu'elle nous donne alors? C'est intéressant, la carte FUT de Luka Modric dans FIFA 19. On est sur du 91 de général pour le maître à jouer croate, 91 de dribble, 90 évidemment en passe. 4 étoiles de mauvais pied, là aussi, ce n'est pas une surprise. Comme dans les FIFA précédents, on est sur de la valeur sûre. Et le but de l'année, on aimerait bien vos avis pour nos petits buts de l'année qui revient à Mohamed Salah. C'était en décembre 2017 face à Everton. Alors, il avait éliminé 2 joueurs avant de frapper en pleine lucarne. Alors, pas moche, mais Ronaldo face à la Juve, le retourné, Bale en finale de Ligue des Champions, Pavard en Coupe du Monde. Scandale ou pas ce but de l'année pour Mohamed Salah? 2 petits commentaires seront sélectionnés demain, on attend vos avis. Et la brésilienne Marta, quant à elle, a été élue joueuse de l'année. On rappelle quand même qu'elle a gagné la Copa América avec sa sélection, le Brésil. Et sinon, Ronaldo et Messi n'étaient pas là, alors coïncidence, ils n'ont reçu aucune récompense individuelle. Ouf, ça c'est une chance. Alors, Ronaldo a évoqué un calendrier chargé, alors que Messi, lui, c'est un problème familial, selon la presse espagnole. Allez, on revient au ballon avec une faute au Brésil qu'il méritait, mais alors pas du tout carton rouge, non, c'est jaune max pour ça. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Antisocial, bientôt les années de sévices. Et sachez qu'à présent, Falcao a lui aussi sa statue, oui, dans sa ville de Santa Marta, en Colombie. Et c'est cool, parce que là aussi c'est très réussi, encore une fois, les détails sont là vraiment, c'est bluffant, c'est Falcao quoi. Faut juste la peindre maintenant, cette statue, mais le plus dur est fait, c'est très ressemblant. Et pendant ce temps-là, arbitrer en Indonésie, easy.
La petite réponse à la question d'hier, nous vous demandions si l'Olympique Lyonnais était le vrai concurrent du Paris Saint-Germain cette saison. Ben nous dit oui, c'est la seule équipe avec un niveau Ligue des Champions, mais ça manque quand même un petit peu de régularité. François nous dit Lyon a montré sa force la semaine dernière, mais ne rattrapera jamais le Paris Saint-Germain. Par contre, il y a peut-être un truc à faire en Champions. Et c'est la fin de la quotidienne, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous, comme tous les jours. Oui, il y a un ballon encore à gagner, n'oubliez pas, on vous l'a présenté hier, on donnera le nom du vainqueur vendredi. On s'abonne sur YouTube, on le demande dans les commentaires, le ballon dédicacé par les joueurs de l'équipe de France, cadeau exceptionnel encore une fois, dans la quotidienne, on vous régale. En attendant, nous on va se dire oui, comme d'habitude aussi, bye bye en images et en musique, et on se voit très vite, c'est promis. Ciao. Quesada que vuelve a poner el centro, lo saca de cabeza Alberto Jiménez, le pega a Guado. Golazo. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.